Hello, hello! Chers amis voyageurs, bienvenue sur cette chaîne Bliss in Travel. Pourquoi Bliss in Travel? Parce que c'est la petite sœur de Bliss in Studio, mais qui est spécialement dédiée au voyage, à la musique, à la gastronomie, à l'art de vivre, quoi, en fait. C'est une petite page lifestyle, mais vraiment quand même consacrée au voyage. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que depuis toute petite, comme on dit, je suis tombée dedans. Hein, voilà, on a chacun nos petites choses comme ça. Moi, c'est le voyage. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui travaillait à Air France. Et j'ai eu la chance et la malchance parce que ça a conditionné beaucoup ma vie d'adulte aussi, cette enfance à voyager. À 4 ans, je suis partie habiter à Moscou. Et je peux vous dire que c'était pas hier, donc c'était il y a quelques années. C'était pas... Bon, j'allais dire, c'était pas l'URSS de maintenant. Bon, c'est pas forcément top non plus. Mais voilà, de 4 ans à 7 ans, j'habitais à Moscou avec mes parents. Et puis après, mon frère est arrivé. Et puis plus tard, ensuite, quand j'ai eu 10 ans, à peu près, ouais, de 10 à 13-14 ans, non, un petit peu plus tard même. Puisque je suis arrivée au Maroc en 6e. Donc ensuite, ça a été l'expérience marocaine. Pour notre plus grand bonheur. Mes parents vraiment ont adoré, moi aussi évidemment, et mon frère aussi. Ça a été une nouvelle aventure. Et bon, après on est rentré en France. Papa a fini sa carrière sur l'aéroport de Nice, Nice-Côte d'Azur, ce qui n'était pas mal non plus, mais totalement différent. Et ces petites épices du Maroc m'ont toujours manqué. Et après avoir travaillé en tant que salarié puis entrepreneur, j'ai eu envie, à la vente de mon hôtel-restaurant en 2017, fin 2017, de partir, 2017 ou 2018, je ne sais plus, peu importe. Pourtant, je suis une spécialiste des nombres, mais voilà, pour ces choses-là, j'ai décidé de repartir vivre au Maroc. Donc voilà, cette petite vidéo un petit peu pour me présenter. J'ai toujours eu le voyage dans mes tripes, comme on dit. C'est quelque chose, si je devais me définir, alors oui, en plus j'ai un ascendant Sagittaire. Ça, effectivement, ça se vérifie. C'est vraiment le truc number one qui me fait kiffer. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir dans la vie que si tu me dis « Fais tes bagages, on s'en va !» On va explorer le monde. Je suis beaucoup partie en Asie, en Thaïlande, ça c'était plutôt adulte, au Vietnam. Et d'ailleurs, je vais vous en parler parce qu'on va parler des voyages retraites. Évidemment, le Maroc saute ses coutures. Et puis, je suis partie de nombreux endroits aussi, dans les îles, en France. La France des îles, en Martinique, en Guadeloupe, bien sûr magnifique. J'ai un rapport à l'eau aussi qui est très spécial, et ça aussi on en reparlera parce que je me suis formée à certains soins énergétiques aussi, et je fais souvent mes soins liés à l'élément eau. Voilà, l'eau, vous le savez, est une très grande purificatrice. J'aime cette connexion à l'eau, j'ai toujours aimé nager, j'ai toujours aimé avoir la tête sous l'eau. D'ailleurs, on a toujours dit comme un poisson dans l'eau. Et je vous parlerai de cet archétype de la mystique, en fait, qui me correspond assez bien, qui est complètement lié à l'élément eau. Et ça va être aussi un petit peu la thématique de toutes les retraites, en fonction. Même si c'est pas au bord de mer, mais il y aura toujours une thématique liée à l'eau et à cet archétype de la mystique. Alors mes voyages retraites, ils seront ouverts aux hommes et aux femmes.
je ne suis pas spécialisée forcément à des cercles ouverts qu'aux femmes ou à des voyages ou des retraites ouvertes qu'aux femmes. Ça aurait peut-être été le cas le plus jeune, mais c'est pas quelque chose qui m'a spécialement appelée. Je pense qu'on a tous notre féminin sacré et notre masculin blessé à traiter, entre guillemets, à voir et à accueillir en chacun de nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Hein, c'est notre fameux yin et notre yang. Donc, chacun de nous, même si on est une femme, ben, on a aussi notre masculin, notre part yang à travailler et à accueillir, qui peut avoir été blessé, hein, selon la relation qu'on a eue avec notre père, avec nos grands-pères, avec cette lignée paternelle. On peut avoir du masculin blessé en nous et inversement, on peut très bien être un homme et avoir une relation à la mère, à la femme et à la lignée des mères, donc, et à cette partie yin en nous aussi, qui peut avoir été blessée. Les deux, évidemment, sont sacrés et nous relient à notre propre essence, la plus profonde et la plus belle. Et je trouve que les rapports sont enrichissants, tout homme ou toute femme étant sur ce chemin un petit peu de quête, d'une quête personnelle. Hein. J'adore. Sont les bienvenus, bien sûr, dans mes voyages retraite. La différence est un plus. La différence culturelle, toutes les différences pour moi sont des occasions de tolérance, d'empathie, de partage. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ferai découvrir. Alors l'année prochaine, en 2025, j'annonce en même temps que l'ouverture de cette page Instagram, Bliss in Travel, eh bien, parlera, donc comme je vous dis, de gastronomie, de petites recettes culinaires, de musique, parce que la musique, ça fait partie de l'expérience. Et je vous partagerai des photos de mes voyages. J'ai voyagé dans d'autres pays aussi. Hein. J'ai voyagé aux États-Unis, à New York, j'ai voyagé au Canada, plus jeune. J'ai voyagé dans pas mal d'endroits, dans pas mal de capitales, en Autriche, en Allemagne, à Vienne, Munich, évidemment, London. Chaque expérience est différente. Là, j'ai beaucoup plus envie de voyager dans des terres australes ou vraiment connectée à la culture de peuple. J'ai très envie d'aller en Nouvelle-Zélande, j'ai très envie d'aller aussi à Hawaï pour tout ce côté de rituels ancestraux que j'aime, l'Ho'oponopono et d'autres. Ce qui est beau quand on voyage, c'est de se connecter, bien sûr, pas que au paysage, à la gastronomie, etc. C'est de se connecter vraiment à l'énergie, bien sûr, hein, l'énergie locale. Ça, vous allez voir par exemple au Maroc, mais c'est quelque chose. Surtout dans les coins de Marrakech ou dans le sud, ou aussi dans la région Fassi. Il y a vraiment une énergie au Maroc, mais je pense que je suis marocaine. Ou ça doit faire enfin, je suis même sûre, oui, ça fait partie de mes anciennes vies. Quand on sent qu'on est connecté comme ça à un pays, à une culture, etc. Alors évidemment, en plus, j'ai la chance d'être française. Donc, entre guillemets, j'ai que les bons côtés du Maroc, évidemment. Parce que pour les femmes, c'est pas toujours évident, hein, bien sûr, dans ces pays-là. Même si elles sont très heureuses, hein. Elles sont très heureuses, elles sont très fières de leur culture, etc. Mais en tant que femme, je me rends bien compte que c'est pas toujours facile non plus. Qu'il y a des choses où c'est pas encore l'évolution, l'égalité, etc. Voilà, bon, c'est des traditions différentes. C'est des traditions différentes. Du moment qu'il y a le respect, moi, le respect de ces femmes et qu'elles sont honorées comme il se doit, je trouve ça magnifique. Voilà, j'ai envie de mettre en avant ce pays que j'adore, qui est mon pays de cœur. Donc l'année prochaine, il y aura 2 retraites, voyage retraite.
Je parle de retraite parce que c'est quand même des voyages initiatiques. Voilà, on ne va pas là-bas que pour faire du tourisme, bien sûr. On va visiter des choses. J'ai hyper à cœur de vous faire découvrir, j'espère que c'est toujours ouvert, qu'on peut y aller, le hammam de la mosquée aussi, la mosquée de Casablanca, la grande, la plus belle mosquée Hassan II. Il paraît que le hammam, je n'ai pas encore pu y aller, mais il paraît que les hammams sont exceptionnels. Donc j'aurai plein de petites choses à vous faire découvrir, la corniche, des petits coins de Casablanca, le Habbouz, etc. Mais on va voyager aussi, on ne va pas rester que là parce qu'il faut connaître aussi, j'ai d'autres endroits à vous faire découvrir. Ça se passera chez moi, parce que je suis rentrée du Maroc en début 2020. En janvier 2020 et toutes mes affaires sont restées là-bas. Toujours. C'est pas pour rien. Et j'ai toujours eu à cœur de reconstruire, de recommencer quelque chose en partie là-bas, hein, pas complètement, parce que j'ai aussi d'autres projets. Voilà. J'ai d'autres projets de voyage, etc. Mais l'année prochaine, ce sera au Maroc. Je pense que l'année d'après, il y aura certainement aussi dans les tuyaux la Thaïlande ou Bali. Bali, je rêve depuis toujours. Toujours pour cette fameuse énergie, cette bienveillance et ce rapport aux traditions qui est si justement un petit peu si mystique et bienveillant. Donc ça j'ai hâte, mais je vous en parlerai au fur et à mesure. Il va y avoir un tarif Early Bird et il va y avoir pour les gens qui réservent en avance. Quand je posterai cette vidéo, les forfaits seront en ligne sur Calendly pour pouvoir pré-réserver. Vous allez avoir une remise exceptionnelle de 20% pour les personnes qui réservent en avance. Ce qu'on appelle un tarif Early Bird, un tarif voilà, réservé en avance et ce qui vous donne droit à cette réduction. Pourquoi je parle de voyage initiatique, retraite, etc. Parce qu'on va pouvoir effectuer des ateliers. Alors bien sûr, on aura un atelier de numérologie comme base. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir des options. Parce que moi, j'aime, dans mon accompagnement de thérapeute, j'ai à cœur que chaque personne sur cette terre soit libre. Mais c'est pas seulement libre de voyager, libre d'être peut-être français ou américain ou peu importe, d'avoir un passeport. Oui, bien sûr, c'est énorme, ça compte. Mais surtout libre dans son mental, dans sa tête, dans son cœur, dans ses émotions. Parce que beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte, ou s'en rendent compte, que en fait la vraie liberté, elle est là. Pourquoi tant, elle n'est même pas financière la liberté? Parce que l'abondance, elle vient avec en fait. Hein. Une fois qu'on arrive à se départir de toutes nos chaînes, l'abondance dans tous les domaines se reconnecte. Pourquoi tant de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont fait des fortunes, des artistes, des chanteurs, des acteurs, peu importe, des chefs d'entreprise. Regardez, on a eu des exemples ces dernières années. Ils tombent dans l'alcool, tombent dans la drogue, sont dépressifs. Certains se suicident, certains sont shootés aux médicaments. Certains sont tristes, comme la mort, comme on dit. Pourquoi ? On a tous des parts d'ombre en nous et cette dualité, elle est à cueillir. Évidemment, ce n'est pas avec l'argent qu'on fait tout. Par contre, on a besoin d'argent. Hein, on vit concrètement sur cette terre et l'argent, c'est magnifique. Ça fera partie aussi, ce sera un des thèmes qu'on verra parce que l'argent, mine de rien, c'est la liberté. C'est la liberté d'avoir du temps. C'est la liberté de pouvoir consacrer son temps, ses passions avec joie. C'est pas de stress. L'argent, c'est magnifique. Si il est bien employé au service de la gratitude.
Voilà, mais on a tous beaucoup de blocages avec l'argent parce que c'est lié à des blessures. Je reviens toujours à mes blessures, c'est lié à des blessures. C'est lié à de l'émotionnel. Donc tant qu'on n'a pas réglé nos blessures, on ne s'autorise pas. Euh, pour beaucoup d'entre nous, on a une blessure d'abandon, on a eu des blessures de trahison et la plus grande blessure qui soit, on est vraiment nombreux, c'est la blessure de rejet. Et c'est très inconscient, ça vous pouvez suivre ma page Bliss in Studio où je parle beaucoup des blessures, des thérapies, de mon programme Repartir de zéro, parce que oui, en fait, on devient quelqu'un d'autre le jour où on est libre, où on s'est libéré de nos chaînes, de tout ce qui nous contraint, eh bien, on peut être libre d'être nous-mêmes. Voilà. Donc, cette notion de liberté, en fait, elle est palpable sur beaucoup de niveaux, sur beaucoup de plans. Voilà, aussi bien concrètement, bien sûr, physiquement dans l'incarnation, comme on disait, pour bouger, pour voyager, mais aussi d'avoir l'esprit libre, d'aimer, d'entreprendre, de s'aimer soi-même, bien sûr, et de kiffer sa vie en fait. Hein. C'est juste ça le truc. Hein. Moi, j'ai abandonné le combat, j'étais une ex-contrôlante, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, je suis chemin de vie 8. J'ai abandonné ça, j'ai compris, enfin, la vie m'a un peu obligée de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est très compliqué. Pas tout le monde parle de ça. Si c'était si facile, ça se saurait dans un sens. Bon, faut pas que ce soit une croyance limitante, hein, mais en fait, c'est difficile parce que c'est dans le corps que ça se passe. Voilà, ça se passe dans le corps. Donc pendant les voyages retraite, on va faire quoi? On va se reconnecter à notre corps. Alors moi, je fais pas de yoga. Qu'est-ce que je pratique? Un petit peu de Qigong. Je suis pas une experte, mais j'ai les bases. Et surtout, je vais pouvoir vous connecter aux personnes qui sont vraiment experts. Hein. J'ai fait des stages, voilà, mais je ne me suis pas formée moi-même. Simplement, je partage. Idem la respiration, le breathwork, la respiration. J'ai fait de la sophrologie l'année dernière, j'ai pris des cours, j'ai commencé. Et en fait, ensuite, j'ai connecté, j'ai appris, j'ai pratiqué le breathwork, la respiration consciente dans différents systèmes. Donc ça, pareil, je pourrais vous présenter des experts. On va faire des exercices, on va faire des respirations ensemble. On va se reconnecter au corps. Donc il y a une partie, comme je vous disais, qui est liée aussi à l'eau, hein, parce que l'eau, c'est notre corps est rempli. Alors les pourcentages diffèrent, hein, que ce soit 70, 80%, etc. d'eau. Tout est énergétique sur cette terre et tout circule. Notre connexion à l'univers, aux autres, à soi, notre santé passe par l'élément eau. Bon, aux autres aussi, bien sûr, hein, l'air, la terre, etc. Tous les éléments comptent, le feu. Mais on va parler, il y aura une partie aussi sur cette médecine chinoise liée aux 4 éléments, puisque je suis thérapeute pour l'humain, pour soi, aussi pour la maison. Donc les éléments, les directions aussi comptent. Ça, je vous en parlerai sur notre rapport, comme quoi la maison est le miroir de notre âme, un petit peu comme le voyage. On peut recréer sa petite bulle, sa petite maison intérieure, en fait, puisque notre maison, c'est le reflet de notre intériorité, en fait. C'est la partie externe qu'on voit, mais qui reflète complètement notre intériorité. Et en fait, ça se transpose aussi au voyage. Moi, j'arrive à me faire un petit hôtel. J'ai même réussi à me faire un petit hôtel à l'hôpital, dans ma chambre d'hôpital, quand mon corps m'a arrêté il y a 2 ans. Je suis restée 3 mois à l'hôpital, après avec de la rééducation. Et je m'étais recréé un petit hôtel, une ambiance, un cocon dans ma chambre. D'ailleurs, les infirmières le disaient que elles aimaient trop. J'avais des senteurs. Des fois, je faisais un peu brûler de l'encens. Je mettais mes petites bougies un peu en cachette, mais sous surveillance, bien sûr. Mais j'avais recréé une ambiance avec un petit paréo en bas pour mon ancrage, d'une amie, des choses qui étaient symboliques, fortes pour moi. Et on peut faire la même chose quand on voyage. Je vous inviterai toujours, quand vous voyagez, à avoir un petit kit. C'est des petits kits que je propose d'ailleurs. Un petit kit bougie, un petit kit encens pour purifier l'espace, et puis un petit kit avec un petit doudou, un petit textile
qui nous reconnecte. Vous savez, c'est une fameuse, c'est le kit Madeleine de Proust, où on peut se sentir chez soi partout. Pour les gens qui sont commerciaux, qui voyagent beaucoup, qui sont représentants, qui ont pas mal de voyages, de déplacements professionnels, tout est lié en fait. Ça va leur permettre d'être un peu chez soi, d'avoir un petit cadre aussi, un petit cadre photo, même si maintenant on a beaucoup sur le téléphone, mais c'est toujours bien d'avoir concrètement un petit kit dans une pochette. C'est dans mes petites pochettes faites tisser main que l'on trimballe dans notre valise, qui ne prend pas de place, qui n'est pas lourd et qui nous permet tout de suite de se connecter à la maison, à notre maison. Tout est lié. Voilà, donc cette ambiance de voyage, eh bien, c'est ça que j'ai envie de vous partager. Des moments de, bien sûr, de joie, de partage d'expérience, où on va se connecter sur place à l'énergie locale. Voilà. Donc, il y aura des options ensuite, en fonction du pays et en fonction de là où on sera. Voilà, il y aura peut-être des petits ateliers culinaires. J'avais très envie aussi de pouvoir faire participer. Il y a 2 ans, je me suis inscrite à la suite de ma rééducation à de la danse orientale à Menton. Et j'ai même fait le spectacle l'année dernière, alors que je ne marchais pas encore tout à fait bien, que j'étais encore en arrêt et en rééducation. Le corso de la fête des citrons à Menton, en extérieur. Et je peux vous dire que c'était un sacré challenge pour moi, hein, évidemment, parce que c'est petite tenue, enfin tenue orientale, soutien-gorge et robe, le petit bidon à l'air. À s'exposer, à danser quand on est débutante et qu'on n'est pas tellement faite pour la danse à la base. Par contre, ça a été un sacré défi. Et la danse et la musique, pour moi, les bains sonores, la musique, etc., aussi avec les ondes, avec les hertz, c'est quelque chose de thérapeutique aussi et qui nous connecte à notre joie. Donc j'ai très envie aussi à un moment donné, alors il y a des hommes aussi qui font de la danse orientale, hein, j'en suis quelques-uns, mais tout ça, ce sera des petites propositions à option pour ceux qui le souhaitent. Et puis il y aura du temps libre pour ceux qui veulent écrire, pour ceux qui veulent lire, parce que ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi. Moi j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup faire mon journaling, pour ceux qui ont une activité d'entrepreneur ou pour ceux qui n'ont juste envie de rien faire, parce que c'est chouette. On n'a pas le temps dans nos vies à 10 000 à l'heure de prendre du temps de rien faire. Et ça, je vous en parlerai aussi du vide. Le vide est à accueillir. Hein. On ne va pas courir dans tous les sens, tout le temps. Hein. C'est pas ça. Moi, je suis en mode slow life. On va profiter. C'est quelqu'un qui cherche à faire 40 000 choses en 3 jours, en 6 jours, en une semaine. Ça ne va pas être la bonne connexion avec moi. Puisque moi, je vais vous proposer de déconnecter. Je vais vous proposer de vous regarder, de vous écouter, de partager ensemble. Et ça va être fait dans une écoute de soi, dans un certain accueil. Voilà. C'est pas la course, c'est pas le combat. On n'est pas là pour rentabiliser ces heures, ces journées. Elles vont être largement rentabilisées. Voilà, parce que c'est un voyage de transformation. Vous n'allez pas repartir la même personne que celle que vous êtes arrivée. Ça, c'est certain. Voilà. Il y aura des possibilités de soins énergétiques pour ceux qui le souhaitent, hein, puisque je suis formée depuis 2004, 2005, en Reiki par Patrice Gros. Je suis formée en soins Laoshi par Marie-Jo. Il y a 2 ans, je me suis formée aux soins Laoshi aussi, que j'adore. Je suis formée aux Access Bar, je suis formée au Heli, la petite médecine quantique du Heli aussi, par Patrice. C'est Patrice Gros aussi qui m'a initié à ça. Voilà, différentes choses. Ce sera des options, parce qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc ça, ce sera des possibilités. Il y aura bien sûr des possibilités aussi de massage, se reconnecter à son corps, le hammam et tout, ça c'est sûr. Voilà, il y aura possibilité aussi, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir effectuer un shooting photo. Shooting photo sur place. Alors je ne sais pas encore si ce sera mon frère ou pas. Il faut que je vois avec lui. Je ne sais pas encore, ça va dépendre s'il est disponible aussi sur ces dates-là. Mais de pouvoir, soit si vous êtes entrepreneur,
soit pouvoir juste avoir des photos souvenirs pour vous, parce que c'est un pays magnifique. Et aussi, je trouve que c'est une belle occasion, la photo. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se faire prendre en photo, qui n'aiment pas se regarder en photo. Hein. Moi, ça m'a pris du temps aussi pour tourner ces vidéos, hein, parce qu'il y a toujours des trucs qu'on n'aime pas chez soi, qui n'est pas tip-top. Hein. Là, par exemple, ça fait un moment que j'ai pas été chez le coiffeur, mais voilà. C'est pas grave, c'est comme ça. Avant, j'aurais pas... ça m'aurait freiné. Ça m'aurait freiné et maintenant, bah, j'accueille. C'est comme ça, c'est pas grave. Je veux dire, ce que j'ai envie de vous partager, c'est cette énergie. Cette énergie justement d'acceptation de soi. Donc ce sera peut-être un magnifique moment pour vous d'accepter de vous faire prendre en photo et de vous accueillir comme vous êtes, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, je crois qu'on a pas mal fait le tour, mais si vous avez des questions... Ah oui, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce sera modulable. Parce que moi, je trouve que souvent que les voyages retraite sont trop courts. Alors, vous allez me dire, oui, on n'a pas le temps, on a la famille, on a les gosses, on n'a que 5 semaines ou 6 de congés payés par an pour ceux qui sont salariés. Pour certains entrepreneurs, parfois, il n'y a pas. Des fois, il y a juste 2 semaines dans l'année. Je le sais. Mais j'ai envie d'ouvrir la possibilité aux personnes... quand on paye un billet d'avion, je veux dire, je trouve que c'est un peu con de rester 3 jours. Et aussi, il faut déjà 1 ou 2 jours pour se déconnecter en fait, hein, et pour se mettre dedans. Donc c'est comme si on part au moment où on commence juste un petit peu à être en présence, à ce voyage initiatique, voilà, à cette destination. Donc il y aura je pense qu'il y aura des possibilités d'une semaine. J'ai envie d'ouvrir toujours l'histoire des 21 jours, hein, vous savez, pour ancrer les nouvelles choses. J'ai des programmes toujours qui sont longs. Alors, on fait du slow life, mais en longueur. C'est ça. Ça n'empêche pas l'intensité, vous verrez. Mais il y aura la possibilité de pouvoir rester 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Voilà. 7, 14, 21. En plus, c'est des beaux nombres. Je vous en parlerai. Pourquoi le 7 ? Le 7, c'est tout à fait aussi le nombre qui est relié à la mystique, à la foi, aux choses qui ont du sens. Hein. Les gens qui ont du 7, j'en retrouve beaucoup dans mes consultations et parmi les gens qui me suivent parce que, tout comme moi j'ai une mission spirituelle en 7, c'est des gens qui ont cette envie de comprendre, d'apprendre, de transmettre. Voilà, c'est la quête de sens, le 7, entre autres. 14, c'est un joli nom karmique à transmuter qui donne un 5 qui parle de quoi ? De liberté. On en parlait. Cette fameuse liberté d'être. Voilà. Et 21, c'est un nombre sacré qui fait un 3. Le 3, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur, c'est la communication, c'est la curiosité, c'est l'entrepreneuriat. Évidemment, le 21, c'est la carte du monde. C'est les voyages aussi, voilà. Hein, y aura des petites cartes aussi, des oracles, j'en ai pas parlé, hein, mais c'est une chose qui m'a beaucoup donné confiance en moi. Et puis, là, on va parler de leadership, bien sûr. Hein. Alors, on va pas parler que d'accueil et de choses, comment dire, un peu perchées. Hein. On va vraiment parler de reprendre son pouvoir, de leadership, de reprendre confiance, etc. etc. Parce que c'est ça la numérologie. Hein. À quoi ça sert la numérologie ? Pourquoi j'aime tant cette base ? Pour se connecter à ces nombres. Et pourquoi ? Eh bien, pour prendre notre vie en main. Et prendre notre vie en main, pourquoi ? Pour kiffer, voilà. Parce qu'on est ici sur cette terre pour s'amuser, pour profiter. C'est bon, basta. Les emmerdes, les blessures, les yo-yo émotionnels, etc. etc. Les soucis de santé, les ci, les là. Je veux dire, à un moment donné, on a des outils, la numérologie c'en est un, mais il y a tous les autres dont je vous ai parlé, hein, le rapport au corps, la respiration, etc. Il y a plein d'outils pour reprendre notre leadership. Voilà. Donc, c'est des retraites, ce que j'adore,
qui représente le 11, mais leadership intuitif. Voilà. Donc mixte, ouvert aux hommes et aux femmes, et modulable 7 jours, 14 jours, 21 jours, voilà, qui sont des nombres aussi, pas n'importe quel nombre. Je vous embrasse, je vous ferai d'autres vidéos, c'était une vidéo globale, un petit peu longue comme d'habitude, 29 minutes, 29, 11, de présentation, pour vous parler un petit peu de ces voyages. Je vous partagerai des photos, je vais vous partager des vidéos. Sur 2025, on sera sur le Maroc et ensuite, comme je vous le disais, peut-être l'Indonésie, Bali, la Thaïlande, à voir, Cambodge. Il y a d'autres choses en perspective et bien sûr aussi toujours du Maroc. En général, donc, en tout cas pour le Maroc, ce sera certainement avril-mai. Avril, c'est toujours une bonne période en plus hein, pour déconditionner. Hors vacances scolaires. Et puis, certainement, septembre-octobre, à voir. Mais septembre, il fait encore chaud. Il fait encore chaud vers Marrakech, mais à voir en fonction des années. Et voilà, si vous avez des questions. Vous avez aussi sur Calendly un petit appel de 15 minutes qui est gratuit, que vous pouvez réserver avec moi si vous voulez qu'on discute, voir justement, mais normalement au travers d'une vidéo, vous le voyez, comme on dit, tout est énergie, vous allez savoir pourquoi vous avez envie de venir. Le but c'est de passer du bon temps, de s'amuser, hein. On ne va pas faire des cours théoriques de ci, de là et tout, hein. Non, non, c'est un moment de repos, d'accueil, de joie, voilà quoi, un super voyage, comme vous aurez envie d'en faire chaque année. Je vous embrasse, bisous du cœur, à tout bientôt.